Bonjour, dans cette quatrième vidéo sur les enzymes, nous nous intéressons à l'interaction entre les enzymes et leur substrat. Comment expliquer la spécificité d'action et de substrat des enzymes. Donc, pour s'intéresser à cette interaction enzyme-substrat, on va tout d'abord revenir un petit peu sur l'organisation d'une protéine, notamment donc d'une enzyme. Donc vous vous souvenez, on avait vu que lors de la fabrication des protéines, on avait une succession d'acides aminés qui est écrite ici, proline, glycine, proline, proline, glycine. Donc cette succession d'acides aminés définissait la structure primaire de la protéine. Lorsque vous avez une succession d'acides aminés, vous pouvez obtenir en structure secondaire soit des hélices alpha ou des feuillets bêta. Et vous voyez que lorsqu'on regarde une protéine dans sa structure tertiaire, on va voir ici des hélices pour beaucoup qui vont organiser cette structure. Et vous pouvez retrouver aussi dans cette même protéine parfois des feuillets bêta. Pourquoi on s'intéresse à cette structure ? Cette structure tertiaire, elle est liée justement aux différents acides aminés qui constituent la protéine. Les acides aminés vont avoir des groupements différents et en fonction de ces groupements, ça va donner une forme en 3D, une conformation en 3D qui va être différente selon les acides aminés qui la constituent. En quoi cette conformation est-elle importante ? Lorsqu'on va regarder l'amylase, donc vous voyez ici un ensemble d'hélices, d'accord, qui vont s'organiser les unes les autres par ce qu'on appelle des ponts disulfures ou par des liaisons hydrogènes. Donc ces différentes liaisons sont possibles parce que à partir, si vous voulez, des acides aminés qui vont constituer cette protéine. On voit ici cette protéine, cette enzyme amylase, où là, on a représenté uniquement les acides aminés. Ici, on vous a représenté les différentes liaisons, les ponts disulfures, les liaisons hydrogènes et les feuillets. Et vous voyez que le substrat ici, qui va se positionner à l'intérieur de l'enzyme, va se positionner dans un endroit spécifique de la molécule. Vous avez ici donc l'enzyme, vous avez là le substrat, et vous voyez une zone qui s'appelle donc le site actif. Et ce site actif va permettre d'englober le substrat. L'activité donc catalytique d'une enzyme nécessite la fixation du substrat et on va avoir ce qu'on appelle la formation d'un complexe enzyme-substrat. Donc une enzyme plus son substrat forme un complexe enzyme-substrat. Ce complexe est transitoire, il va se dissocier à la fin de la réaction et lorsqu'il libère l'enzyme, il y a les produits qui sont obtenus. Et vous avez donc l'enzyme plus le produit qui est obtenu. Lorsqu'on regarde de plus près ce site catalytique, donc ce site actif, on va voir ici différents acides aminés qui vont constituer ce site. On va avoir tous les acides aminés en marron, qui sont ici, qui vont permettre le positionnement et la reconnaissance du substrat. On va avoir l'acide aminé qui est en vert, qui lui va permettre de guider les molécules d'eau, qui sont ici, les molécules d'eau, dans le site actif. Vous avez donc la réaction chimique d'hydrolyse qui se fait avec l'acide aminé qui est rouge ici, et c'est lui qui va permettre de casser les liaisons entre les différents glucoses qui vont constituer la molécule d'amidon. Et vous avez donc la libération des produits qui se fait ici avec l'acide aminé qui est en bleu clair. Vous avez donc dans un site actif différents acides aminés qui vont servir à former le complexe substrat, permettre la fixation, la reconnaissance du substrat et permettre aussi l'action catalytique de l'enzyme. La structure tridimensionnelle de l'enzyme va comporter donc un domaine spécialisé qui est donc le site actif. Dans ce site actif, le substrat est positionné de façon à ce que les acides aminés responsables de la catalyse de la réaction chimique permettent donc cette action d'hydrolyse, de mettre en contact le substrat avec
avec les molécules d'eau pour permettre l'hydrolyse. Et donc la composition des acides aminés du site actif vont donner les propriétés chimiques à l'enzyme et permettre ainsi la réalisation de la catalyse. Donc vous avez ici la saccharase par exemple avec son site actif. Vous avez ici du saccharose qui va se positionner dans l'enzyme. Au niveau de son site actif, les molécules d'eau vont permettre de casser la liaison entre le glucose et le fructose et permettre d'obtenir des produits. Donc le substrat qui se lie à l'enzyme forme un complexe enzyme-substrat, puis ensuite on a la formation du produit et de l'enzyme. Donc la structure de l'enzyme est déterminée par ses spécificités, notamment par les acides aminés qui vont constituer son site actif. Ici, il va y avoir 3 acides aminés très importants, l'acide aminé glutamique et 2 acides asparatiques qui vont permettre l'hydrolyse de l'amidon. Donc ce sont ces 3 acides aminés qui vont se lier et présenter les molécules d'eau qui vont permettre de casser la liaison entre les différents glucoses pour permettre d'obtenir des sucres réducteurs. Donc vous avez dans ce modèle une courte chaîne polysaccharide en orange, donc un ensemble de sucres, un ensemble de glucoses liés les uns aux autres. Vous avez le site de coupure qui est en rose ici, donc vous allez avoir cette liaison qui va être coupée par une molécule d'eau qui sont présentées par les 3 acides aminés ici du site actif. Lorsque l'on va comparer les différents sites actifs des enzymes, on va voir que chaque site actif est différent en fonction du substrat et en fonction aussi de l'action catalytique qui va être réalisée. Donc on va souvent parler d'une certaine complémentarité, comme le principe d'une clé avec une serrure. Donc l'enzyme est spécifique d'un substrat. Elle forme un complexe et à la fin, on a une enzyme avec 1 ou 2 produits. Là encore, vous avez une enzyme ici qui est spécifique de ce substrat et qui va permettre de produire un autre produit. Donc vous avez ici 2 spécificités d'action puisqu'on ne va pas obtenir les mêmes produits. Et vous avez ici la spécificité de substrat qui vous est présentée, où lorsqu'on présente le mauvais substrat à l'enzyme, il n'y a pas de complexe formé. Donc vous avez une enzyme, un substrat, et une enzyme, une réaction. Donc une enzyme va produire qui va donner des produits 1 ou 2, ou alors cette même enzyme ou alors une enzyme différente avec ce même substrat va donner des produits différents puisqu'on n'aura pas la même action. On peut avoir une hydrolyse, on peut avoir une ligase, on peut avoir une polymérase, donc on peut avoir tout un tas d'actions des enzymes différentes. Donc le site catalytique, le site de reconnaissance au niveau de l'enzyme qui permettent ou non la spécificité d'action ou la spécificité de substrat. On va s'intéresser maintenant à la cinétique enzymatique